L'époque romaine se caractérise par une forte augmentation de la production du fer, qui devient un métal abondant et bon marché. L'entre-Sambre et Meuse connaît un véritable développement industriel tourné vers l'exportation. Parallèlement, des gisements de minerais sont exploités un peu partout à petite échelle pour les besoins locaux. Les techniques de production passent par trois étapes: la réduction du minerai de fer, l'affinage des produits semi-finis et le forgeage des objets. La réduction a pour objet de réduire le fer contenu dans différents minerais. On utilise pour cela un bas-fourneau, composé d'une cuvette creusée dans le sol et d'une superstructure cylindrique ou hémisphérique de 1 à 2 mètres de haut. Des ouvertures situées à quelques dizaines de centimètres au-dessus de la cuvette, où sont placées des tuyères, permettent une ventilation par soufflet. Le minerai, préalablement grillé et concassé, est mélangé avec du charbon de bois et chargé au sommet de la superstructure, où la température atteint environ 700 degrés centigrades. En descendant dans le four, le minerai se réduit peu à peu, tout en étant soumis à une température de plus en plus élevée. Vers 1150 à 1200 degrés centigrades, les déchets à base de silice que contient le minerai, la gangue, commencent à fondre, formant la scorie, ce qui facilite la croissance des cristaux de feu. À hauteur des tuyères, où la température atteint 1300 à 1400 degrés centigrades, les particules de fer se soudent et s'agglomèrent pour former une masse solide qu'on appelle l'éponge. Celle-ci se colle à la paroi du four, tandis que les scories s'égouttent plus bas dans la cuvette. Dans ce processus, le fer reste donc solide, contrairement à ce qui se passe dans les hauts fourneaux utilisés à partir de la fin du Moyen Âge, où on atteint des températures plus élevées qui permettent de liquéfier le fer. L'éponge produite par les bas fourneaux contient encore beaucoup de scories et de charbon de bois, et le fer n'y est qu'imparfaitement soudé. Elle doit être alternativement réchauffée, puis martelée plusieurs dizaines de fois dans un foyer d'affinage avant de former un lingot. Pour façonner des objets, le forgeron romain utilise soit un foyer de forge à hauteur de la taille, comme nous les connaissons actuellement, soit un foyer au niveau du sol, où on travaille à genoux. Cette position n'a été abandonnée chez nous qu'à la fin du Moyen Âge. La forge est largement pratiquée sur tous les sites d'habitat.